Bonjour à tous, on va commencer donc ce culte. Je vous invite à prendre place et bienvenue à tous les internautes également qui prennent ce temps, ce moment où Dieu a encore agi. Il est là, il ne change pas. Combien nous sommes heureux de le louer, de l'adorer, sachant qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, que ce matin le Seigneur nous touche et fasse à nous éclater sa gloire. Amen. Oui Seigneur, tu es notre force Seigneur. Ensemble nous reprenons, tu es ma force incomparable Seigneur. La musique continue. Nous réalisons cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force incomparable. Tu as donné l'esprit, tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'esprit consolateur, esprit de Dieu. Tu es incomparable, esprit de Dieu. Et tu es venu à moi, esprit de Dieu. Dans l'abondance, dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce. Oui, Seigneur. Dans la puissance de Dieu. Tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves. Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Et nous disons amour divin. Amour divin. Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur. Inébranlable. Ton amour est intarissable. Encore une fois, amour divin. Amour divin. Tu es inébranlable, mon roi. Inébranlable. Tu es intarissable. Intarissable. Tu viens à moi. Jésus est le merveilleux nom, le seul nom qui nous a été donné
par lequel nous sommes sauvés. C'est ce nom, par ce nom seul, que nous pouvons être délivrés de nos maux, de nos maladies, de nos besoins. Alors, glorifions ce Dieu d'amour, ce nom de Jésus. Prononce à la maison avec nous Jésus, le seul nom par lequel tu peux être délivré, tu peux être touché, parce que l'Éternel ne veut que ta bénédiction en ce matin. Alors, chante, chante avec nous. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, ô Dieu d'amour, ô Dieu très saint. Ton âme t'a béni, Seigneur, te loue. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commandement, ultime fin, le soleil levant, étoile du matin,
Voilà, donc après avoir loué et adoré le Seigneur, je pense que le Seigneur, vous avez visité tous, nous nous sommes fait beaucoup de bien dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons lire un texte biblique dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Voilà ce que le Seigneur dit en parlant du trouble. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Sachant qu'une épreuve terrible se dessinait à l'horizon, épreuve qui allait engendrer trouble, une grande difficulté terrible, et que les disciples allaient avoir du mal à surmonter. Alors Jésus va fortifier ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Jésus n'est pas encore arrêté et crucifié. Son arrestation, sa crucifixion était proche. Et comme cela allait susciter chez eux émotion, doute, désespoir, découragement, Jésus leur dit alors que votre cœur ne se trouble point. Ah, ce n'était pas une petite tentation qu'ils allaient affronter. Le diable attendait le moment favorable pour les cribler, afin de les troubler, afin d'ébranler leur foi. Et pourtant, connaissant les rues du diable et sachant qui il n'est pas plus que le Seigneur. Et Jésus ne peut lui permettre de cribler avec des limites. Et dans Luc chapitre 22, verset 31, remarquez ce que dit le Seigneur pour les exhorter. Il leur dit au verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Quand Satan a eu l'intention de les cribler, Jésus les a rassurés. Et Jésus a rassuré Pierre en lui disant, « J'ai prié pour toi. » En quelque sorte, nous sommes l'objet de l'intercession du Seigneur. Dans nos luttes et dans nos combats, Jésus prie pour nous. Jésus prie pour toi. Nous ne sommes pas laissés seuls là dans ces combats, car notre combat est le combat de Dieu. Et Jésus ensuite leur a dit les raisons pour lesquelles ils seraient troublés. Et Jésus, connaissant le cœur de chacun, le cœur de ses disciples, comme il connaît nos cœurs, il connaît là où nous ne pouvons pas, là où nous serons limités, là où nous serons peut-être incapables de le suivre. Mais il donne les paroles qu'il faut pour pouvoir tout surmonter. Des paroles d'encouragement, d'exhortation, car il est le Seigneur. Et Jésus leur a parlé aussi prophétiquement dans Matthieu chapitre 26, verset 31. Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Et au verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Oui, amen, Jésus les prévient. Jésus les rassure. Jésus leur annonce qu'il ressuscitera et les précédera en Galilée. Tout est dit de manière prophétique qui va s'accomplir. Mais eux n'étaient pas au rendez-vous divin. Alors qu'a fait Jésus? Il est allé les chercher comme ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est dit dans Luc chapitre 24, verset 13.
Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 2 heures de marche de Jérusalem. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ils n'ont pas eu le réflexe, le courage d'attendre le Christ? Ils quittèrent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs ce même jour. Et nous pourrions déduire qu'ils rentraient chez eux, qu'ils étaient déçus, qu'ils étaient blessés, qu'ils étaient dans l'effroi et pensant que tout était fini et qu'il n'y avait plus d'espoir. Le Christ est mort. C'était ça qui animait leur cœur, leur pensée. Le Christ est mort. Nous pensions qu'il serait là pour délivrer Israël. Il serait là. Mais il est mort. C'est terminé, c'est fini. Et comme ils étaient troublés, ils avaient perdu de vue les promesses du Seigneur. Ils n'avaient plus d'espérance. Alors Jésus partit à leur recherche. Et quand il les trouve, il les rencontre, Jésus fait le rapprochement des Écritures avec ceux qui lui étaient arrivés. Il dévoile aux esprits des 2 disciples encore préoccupés de la pensée d'un royaume terrestre que selon les Écritures, Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire. Alors parlant, il réveille en eux cette attention ardente qui absorbe le cœur quand il est touché. Ensuite, il se révèle à eux en rompant le pain, acte qui est la figure de sa mort. À ce moment-là, à l'instant même, leurs yeux s'ouvrirent. Jésus a le pouvoir d'enlever le trouble qui est dans ton cœur. Il sait comment faire. Mais sois attentif. Ne résiste pas, ne ferme pas ton cœur à ses appels, à ses sollicitations. Car il sait comment ouvrir tes yeux troublés, qui ne voient plus rien, et tes pensées qui s'égarent. Il a le pouvoir de faire son œuvre en toi, dans ta personne, une œuvre de délivrance entièrement, pour te libérer du trouble qui t'a atteint. Qu'il ouvre tes yeux à sa lumière, afin que tu puisses comprendre quelle est l'espérance à laquelle il t'a appelé. Les yeux des disciples s'ouvrirent et Jésus disparut. C'était bien réellement lui, mais lui ressuscité. Et dans Luc chapitre 24, verset 33, nous disons la suite. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11. Et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Et Jésus fait le rapprochement de ce qui s'était passé. Et là, a donné la parole, Matthieu chapitre 26, verset 31-32. Pour leur montrer que c'est bien lui ressuscité. Quand nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 31 à 32, nous revenons sur ce texte prophétique. Après Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit
une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pourquoi était-il troublé? Pourquoi se sont-ils barricadés? Ils ont été saisis de frayeur, ils ont été terrorisés. Pourquoi ils ont pris la fuite? Pourquoi le trouble? Pourquoi? Car Jésus n'avait pas été compris. Il n'était pas prêt à recevoir une telle parole. Et Pierre ne semblait faire aucun cas des propos du Seigneur. Et quand c'est comme ça, que fait alors l'ennemi? Que fait l'ennemi de ton âme? Ben, il fait tout pour que nous ne comprenions pas les paroles du Seigneur. Il fait tout pour que nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu. Il fait tout pour que nous la déformions et que nous l'interprétons à notre manière. Il fait tout pour nous éloigner de la volonté du Seigneur. Et il trouve en nous, dans la chair, un allié. C'est pourquoi on voit la réaction de Pierre. Réaction du moi charnel, de sa propre personne. Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et la réplique de Pierre reflétait la pensée de tous les disciples. Car la mort et la souffrance ne figuraient pas dans leur projet. C'était quelque chose qui allait venir. Ce n'était pas prévu pour eux. C'était quelque chose qu'ils n'avaient pas pensé. Et voilà, comment se fait-il que Jésus va mourir? Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Voilà ce qui était leur pensée. Mais Jésus a donné sa parole, parole prophétique, de résurrection, de mort. Parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il fallait qu'il passe par la mort et qu'il ressuscite. Et sa mort à la croix était associée à une mort, oui, cruelle, de souffrance. Celui qui était crucifié et qui avait volé, qui avait tué, était ainsi crucifié de la sorte. Et c'était la honte. La mort était attachée à cette honte. Et la honte du péché, c'est la même chose. Il fallait qu'il passe par la honte, le Seigneur. Le péché est une honte. Et Jésus a tout fait. Il a accepté la mort, la crucifixion pour te sauver, pour nous sauver. Mais Pierre, ne comprenant pas cela, va répliquer. Et dans le cœur de Pierre, il y avait cette trop haute opinion de lui-même. Une racine encore mal connue qu'il fallait à tout prix qu'il en soit débarrassé. C'est la racine de la confiance en soi-même. Où as-tu mis ta confiance? Quand Pierre eut mis sa confiance en lui-même, et son courage, ses forces naturelles l'abandonnèrent au milieu de l'épreuve, bien avant la prison et la mort de Jésus, il va renier le Maître. Premièrement, parce qu'il n'avait pas compris ces choses. Il était loin d'appliquer la parole de Dieu pour sa vie. Il n'est pas rentré dans la parole de Dieu. Il ne la vivait pas. Et on comprend comment le diable a pu s'infiltrer et le miner, le cribler. Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il y a les paroles du Seigneur. Mais si vous vivez ce que vous avez envie de vivre, il y a des conséquences et vous les payez cash.
vous perdez votre paix, vous perdez votre joie. Et ça peut arriver que vous soyez troublé. Vous voulez des choses à votre convenance, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et pas forcément ce que le Seigneur souhaite réellement pour vous. Vous perdez votre paix. Vous perdez votre joie alors. Et vous êtes la cible aussi de l'ennemi de votre âme qui peut s'infiltrer et vous troubler. Alors comment pouvez-vous être en paix? Remarquez ce que dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole, et rien ne les fait trébucher. En quelque sorte, il est bon de revenir à la simplicité de la parole. Car Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Jésus qui a parlé. Il ne peut pas te laisser seul dans tes luttes, dans tes combats. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comme Jésus n'avait pas été compris, comment les disciples pouvaient-ils avoir une pleine paix, une parfaite assurance s'ils n'étaient pas disposés à croire que le Messie devait mourir et ressusciter? Il y a un cantique que nous chantons souvent qui dit « Pleine paix, parfaite assurance ». Pleine paix dit ce cantique, pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix soutenue par ta main. Pleine paix gardée par ta puissance. Pleine paix tout au long du chemin. Pleine paix, la paix. Jésus va dire, la paix soit avec vous, la paix. Pourquoi? Croire, c'est certifier ce que le Seigneur dit est vrai. Sa parole. Avoir une parfaite assurance implique une foi personnelle dans sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Parfaite assurance. On trouve cette assurance dans la parole de Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, on perd cette assurance. On perd la paix du Seigneur. Paul s'est appuyé sur le Seigneur et n'a jamais été confus. Il exprime par ses paroles sa profonde confiance envers le Seigneur. Oui, les épreuves étaient là, certes. Il en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Il a eu des épreuves. Il a eu des moments difficiles. Il a eu des combats terribles. Au verset 24, il est dit 5 fois. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Malgré tout cela, a-t-il renié le Seigneur? Non, pas du tout. Était-il dans le doute? Non. Était-il troublé? Non. Parce qu'il trouvait sa force en Christ, sa force dans la parole. Ce qu'elle a dit, médite la parole jour et nuit, afin que tu réussisses. Garde la parole serrée sous ton cœur, afin de ne pas désobéir au Seigneur. Qu'est-ce qu'il y avait? Seulement une souffrance. C'était ça, une souffrance. Quelqu'un a dit, ce n'est pas la souffrance qui nuit à l'âme, c'est le trouble.
La souffrance n'interrompt pas la communion avec le Seigneur, mais le trouble l'affaiblit. Et par définition, le trouble est une agitation confuse, tumultueuse. C'est une inquiétude produite par une émotion, un désarroi. Et on parle du trouble quand on est perturbé. Quand on n'arrive pas à faire face à une situation difficile, voire douloureuse, et de pouvoir maintenir son équilibre psychique. Alors, comment retrouver son équilibre psychique? On peut le voir dans David. Comment il a pu remonter, surmonter toutes ces épreuves dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30, versets 6-8. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. David reprit courage. Le courage. Il faut du courage dans la vie chrétienne. Et nous chantons ce refrain quand nous perdons courage. Arme de bras, arme nos cœurs, Seigneur, et nous serons plus que vainqueurs. Dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Paul savait qu'il allait souffrir et il s'y préparait. Dans Actes chapitre 9, verset 16, il dit « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Dieu avertit l'église de Smyrne. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Alors remarquez, certaines fausses doctrines prônent que la vie victorieuse en Christ doit exclure toute idée de souffrance. Et ce n'est pas vrai. Ce sont des doctrines qui s'attaquent à l'esprit de la croix et à la notion fondamentale de l'esprit de renoncement. Il en est ainsi dans la vie chrétienne. Il y a des étapes. Il y a des moments de joie intense. Mais la joie ne disparaît jamais, ni la paix du Seigneur dans son cœur, même quand on souffre. Les expressions les plus fortes à propos des souffrances du Christ sont en rapport avec sa vie offerte à la croix en sacrifice pour le péché. La Bible dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous ne serons jamais exempts de souffrance. Et toute souffrance vécue dans la foi est féconde. Puisque lorsque la femme a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. C'est une étape. Elle passe. Si elle revient, mais elle va passer. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne. Pour le Seigneur, nos souffrances d'ici-bas ne sont pas des souffrances d'agonie qui aboutissent à la mort. Ce sont des souffrances d'enfantement qui débouchent sur la vie. Quand il y a souffrance, pense à la vie. Quand il y a souffrance, pense au Christ ressuscité, qui a souffert pour toi et qui a vaincu pour toi. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Jésus leur a donné Matthieu chapitre 26, verset 31 à 32, de manière prophétique, Jésus leur a parlé de sa mort et de sa résurrection. Le Seigneur aussi nous a donné une parole prophétique. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme il leur a donné une parole prophétique, ils n'ont pas compris. On voit Pierre reniant le maître, mais il est revenu.
Jésus est allé à la recherche des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Peur d'être arrêtés, peur d'être découverts. Les peurs, les craintes conduisent à se barricader, à s'enfermer, à s'isoler. Mais la paix divine se fraye un chemin là où tu t'es enfermé. Et Jésus pénètre, perce les portes, traverse les murs de tes inquiétudes, de tes angoisses, pour te dire encore ce matin, la paix soit avec vous. Ils ont eu une parole prophétique. Et ça, c'est pour nous quelque chose à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à imiter, à faire comme, on peut faire comme les disciples, mais pas là, pas ça. Jésus a dit ce qui arrivera aussi au dernier jour, nous concernant. Jean chapitre 6, Jean chapitre 7, verset 33, il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est une parole prophétique. Ce n'est pas une tribulation, il a dit des tribulations. À quel moment? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Quel jour? Personne ne sait. Il peut y avoir dans la vie chrétienne des imprévus, comme eux aussi. Ils avaient des projets, ils avaient formé déjà leur plan, ne pensant jamais que le Seigneur allait mourir et ressusciter. Mais Jésus leur a dit, je vous précéderai en Galilée, je ressusciterai. C'était une parole aussi d'encouragement. Et Jésus aussi de nous encourager pour nous dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, il y a des tribulations, il y a des moments difficiles, mais le Seigneur est là. Il a vaincu déjà pour toi. Il a tout fait déjà pour toi. Il a dit, tout est accompli. La victoire est là. Alors accepte de passer par des souffrances. Mais tu n'es pas seul. Le Seigneur combat pour toi. Notre combat est le combat de Dieu. Cette prophétie nous concerne chacun, tous. Personne n'est exempté. Tous. Nous allons passer par ces moments de difficulté. En quelque sorte, il faut que. La parole de Dieu dit, il faut que. Sûr et certain, il y aura des moments difficiles. Nous ne vivons pas avec cette pensée-là. Mais nous nous préparons à les affronter, pas comme les disciples au temps de Jésus, mais comme des hommes avertis. Paul a dit, oui, je sais en qui j'ai cru. Je sais. Nous savons que nous aurons aussi des tribulations. Nous savons. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais il faut les dépasser. Il faut être courageux pour les affronter. La Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David rentre en lui-même. Et s'il se tourna vers le Seigneur, il se tourna vers lui comme un ami au temps de l'adversité. C'est un acte de foi. Jésus est le seul qui peut te soutenir dans l'adversité. Le psalmiste dit, au psaume 56, verset 4, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Amen. Qu'a fait David? Il consulta l'Éternel. Il se plaça devant Dieu. Il n'était plus devant ses angoisses, devant ses déboires, devant ses difficultés, devant toutes ses préoccupations, devant ce que les autres disent. Il n'était plus là devant ça. Il était devant Dieu. Il avait mis de côté toutes ses angoisses, toutes ses inquiétudes et tous ces troubles qui le hantaient. Il était devant Dieu. Il était devant le Seigneur. Et quand on est devant le Seigneur, nous réalisons la dépendance avec Dieu. Nous ne dépendons plus ni de troubles, ni de découragement. Nous dépendons du Seigneur et de sa parole. Et quand David consulta Dieu, vous savez que
quand nous nous plaçons devant Dieu et nous parlons au Seigneur, il peut y avoir un silence de Dieu. Silence ne veut pas dire absence. Le Seigneur est là. Il t'entend. Il sait. Il connaît. Il comprend. Silence ne veut pas dire refus. L'essentiel, avant tout, c'est d'être dans la présence du Seigneur, de rechercher la présence du Seigneur, sa communion intime et profonde, et d'être dans sa paix. Alors laisse à tes pieds ce matin tout ce qui te trouble, tout ce qui te déçoit, qui t'a déçu, toutes tes interrogations, toutes tes questions qui n'ont pas de réponse. Laisse tout cela au pied du Seigneur. Laisse à tes pieds les pourquoi. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il dit, lui-même prendra soin de toi. Ne plus sur ces énormes fardeaux. C'est pesant. Et comme c'est pesant, ça fait mal. C'est trop lourd pour toi de pouvoir les porter. C'est impossible pour toi de pouvoir accumuler autant de questions, d'interrogations, nuit et jour. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'est arrivé? Seigneur, telle chose. Seigneur, pourquoi? Et tant de questions, tant d'interrogations qui n'ont pas de réponse. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du Seigneur. Ces choses sont l'affaire du Seigneur, pas ton affaire. Serait-elle sauvée? Ce n'est pas ton affaire. Il y a des choses qu'on ignore. On ne sait pas. Et si on a prié, Seigneur, qu'on n'a pas de réponse, il y a un silence de Dieu, Dieu s'occupe de ces choses-là. Ce n'est plus ton affaire. Alors ne t'inquiète pas pour l'avenir. N'entretiens plus ce trouble, ni ce désarroi qui est là. Ce matin, reçois la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel est ta force. Remarquez ce qu'a fait David. S'étant souvenu de l'Éternel son Dieu. S'étant souvenu. Parce qu'il était avec ses angoisses, ses problèmes, ses difficultés. Maintenant, il les met de côté. Il vient au Seigneur. Il se place devant le Seigneur. Maintenant, s'étant souvenu, parce que quand il y a problème, difficulté, on oublie les promesses du Seigneur. On oublie la parole du Seigneur. Et on s'arrête sur ses soucis, sur ses difficultés. Et les difficultés prennent la place, même du Seigneur. Comment faire pour s'en sortir? Mais abandonne maintenant toutes ces choses. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et regarde maintenant au Seigneur. Et les yeux sur le Seigneur. S'étant souvenu de l'Éternel son Dieu, dans son affliction, David, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il se releva. Pourquoi? Parce qu'il cherche à Dieu. On le trouve où? Pas devant ses angoisses, pas devant ses soucis, pas devant son trouble. Il est devant Dieu. Et il prie son Dieu. Il est avec Dieu. Il est pour Dieu. Et quand David se releva dans son affliction, David s'est relevé. À ce moment-là, l'esprit de foi s'était installé de nouveau sur le cœur de David quand il affronta de même le géant Goliath. Et c'était ça. Dieu veut que tu aies là cet esprit de foi sur le trône de ton cœur pour affronter le géant Goliath qui s'appelle trouble. Relève-toi maintenant. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête d'entretenir des pensées négatives, dévastatrices, des pensées qui font mal, et toi-même tu te fais beaucoup de mal. L'esprit de foi s'était installé de nouveau sur le trône de son cœur quand il affrontera le géant Goliath, le géant trouble,
David reprit courage pour affronter Goliath. Et reprend courage ce matin pour affronter le géant qui est là, le géant trouble. Et le géant doit entendre la réplique de la foi. David a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Lève-toi maintenant et dis à ce géant trouble, tu marches contre moi avec des craintes. Tu marches contre moi avec des doutes, avec la peur, avec l'incertitude, avec l'angoisse, avec l'effroi, avec la confusion, avec l'agitation. Mais moi, je marche contre toi maintenant. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom de ce trouble. Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom d'agitation. Il y a agitation. Il y a un nom, agitation. Le nom de Jésus est au-dessus de ces choses-là. Le nom de Jésus est au-dessus de ce trouble, au-dessus de tout ce qui t'affecte. Alors ce matin, nous nous opposons à l'angoisse. Nous nous opposons à la dépression. Nous nous opposons à ces esprits de trouble au nom de Jésus. En leur commandant de retourner d'où ils viennent. Au nom de Jésus. Et qu'ils soient vaincus. Qu'ils soient vaincus. Au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus montre également où il faut puiser sa force dans sa parole et dans ses promesses. Et le moyen de demeurer fort, le moyen de demeurer ferme, le moyen de vaincre, c'est la foi dans la parole, la foi dans les promesses. Amen. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 16, t'invite à prendre le bouclier de la foi. Il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Car l'ennemi se sert de dards enflammés, de traits enflammés. Mais Jésus les taille en pièces. Jésus, le bouclier, c'est lui, doit être élevé devant toutes tes situations compliquées, devant toutes tes difficultés. Le bouclier sert à protéger, à te garder, à protéger ton cœur, tes pensées, de toutes ces choses qui peuvent t'atteindre, te déstabiliser. Face au trouble, le bouclier doit être élevé et maintenu devant celui qui le porte. Ce matin, lève ton bouclier ce matin. En quelque sorte, manifeste ta foi dans le Seigneur. Crie à lui, alléluia. Combat ce matin, combat, prie, crie. La foi doit être déployée et placée devant toutes tes difficultés. Et le Seigneur se plaît à honorer ceux qui croient en lui. La foi la plus petite est capable de déplacer les obstacles les plus imposants. Au nom de Jésus. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne d'inquiétude, à cette montagne d'émotions, à cette montagne de troubles, à cette montagne de peur, d'incertitude, montagne, déplace-toi et place-toi dans la mer, et vous obéirez. Et Jésus montre où il faut puiser sa force dans sa parole qui suscite la foi. C'est pourquoi Jésus ne cesse de répéter les mêmes choses comme au verset 27. C'est la deuxième fois qu'il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Il le répète. N'entretenez pas de trouble ce matin. N'entretenez pas de soucis ce matin. Que votre cœur ne se trouble point avec une promesse, la promesse de son retour. Si le Seigneur a parlé de son départ, Jésus a aussi parlé de son retour. Il a dit, quand je me serai allé, quand je m'en serai allé. Et que deux fois dans l'Écriture, il est question de ce retour. 318 fois dans la Bible, Jésus revient. Il est à la porte. Les temps deviennent de plus en plus difficiles, compliqués. Les prophéties s'accomplissent à la lettre. Il y a des signes qui manifestent vraiment qu'il reviendra. Il l'a dit. Qu'est-ce qui peut te troubler? Peut-être une famine, de manière générale. L'annonce d'un tremblement de terre, d'un ouragan. Mais Jésus est à la porte. Il faut que ces choses arrivent. Mais que votre cœur ne se trouble point. Et dans la Bible, la dernière parole que l'homme adresse à Dieu, c'est « viens ».
Il est à la porte, il vient bientôt. Il vient bientôt, il est à la porte. Le Seigneur vient. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuitement. Amen. Il est à la porte, il vient bientôt. Que ce matin tu triomphes et ce soir rendu vainqueur sur ces troubles, sur toute angoisse, sur toute dépression. Que tu triomphes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es là. Tu as dit dans ta parole que tu es près de nous, près de ceux qui t'invoquent avec sincérité de cœur. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce matin, nous t'invoquons. Nous prions avec tous ceux qui passent par des moments de trouble, par des moments, Seigneur, de difficultés, d'angoisse, de ces choses qui les ont touchés, qui les ont blessés. Mais nos yeux se tournent vers toi et nous prions avec eux. Nous crions à toi, Seigneur, comme un seul homme, te demandant dans le nom puissant de Jésus que ce trouble soit vaincu dans le nom puissant de Jésus, qu'il reprenne courage comme David et qu'il se lève maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que tout trouble soit vaincu au nom puissant de Jésus. Que tout mal, toute douleur, tout ce qui les affecte soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Que ta paix revienne dans ces cœurs, Seigneur. Que ta joie revienne dans ces cœurs. Qu'ils soient ceux-là devant toi, comme David qui s'est relevé, qui s'est placé devant toi, qui t'a consulté. Seigneur, que eux comprennent que toi tu parles. Ta parole est là. Et ce n'est pas par hasard que tu nous as laissé tes saintes écritures, la prédication de la parole. Et ce matin, nous prions que ta parole soit comprise, qu'elle entre dans les cœurs, qu'elle fasse son œuvre de délivrance, de guérison. Tu dis, tu envoies ta parole et tu les guéris. Qu'il en soit fait à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces conseils que tu nous as donnés ce matin, Seigneur. Et nous n'avons qu'une envie, c'est de te dire, Seigneur, règne en moi. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant.
puissant,